Julie Garnier, est-ce que vous avez le sentiment que là, on est en train un peu de préparer les esprits, malgré tout, à cette possibilité? C'est peut-être ça ce qu'il y a derrière, mais je crois que malheureusement, il y a quand même des sujets là qu'il faut poser tout de suite et auxquels le gouvernement ne répond pas. Parce que quand on parle d'immunité collective, il ne faut pas oublier que la pandémie, elle est mondiale. Et donc que l'immunité, elle doit aussi se travailler mondialement. Que si on ne veut pas revoir des variants étrangers, sud-africains ou que sais-je encore, il faut aussi qu'on puisse vacciner de manière mondiale. Et oui, sinon, il faudrait complètement bloquer nos frontières, ce qui n'est pas possible, on le sait. C'est absolument impossible. On sait très bien que le virus, il ne s'arrête pas à une frontière, il ne s'arrête pas avec un mur. Donc il faut aussi vacciner de manière mondiale. Et là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, il ne dit plus rien. C'est-à-dire que quand on parle de lever des brevets sur les vaccins, parce qu'on sait que c'est le meilleur moyen pour que partout on puisse produire des vaccins et que partout la vaccination puisse être diffusée, eh bien à ce moment-là, le gouvernement fait marche arrière. Pardon, mais il y a quand même, je crois, un dispositif européen qui permet d'accéder à la vaccination. Les pays qui n'ont pas les moyens. Pour répondre politiquement, il y a un dispositif européen, un dispositif mondial. Il y a 130 millions de doses qui vont être données, notamment qui va être décidé lors du G7 du 11 et du 13 juin. Et donc on peut pas dire ça. Voilà. Après, la question des brevets, c'est une autre question. Non. Mais lorsqu'on met des brevets dans le domaine public, on sait qu'ensuite, il faut au moins 4 à 6 mois pour produire. Donc la question n'est pas tellement celle des brevets, celle de la production et ensuite à court terme, en tout cas pour de l'accession. Là, c'est vrai que le débat d'aujourd'hui concernait à la base la France, mais vous avez raison, il y a quand même un contexte mondial, évidemment, compte tenu de cette pandémie. C'est d'ailleurs une revendication de la Haute Autorité de Santé, et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Il le dit, c'est une priorité. Oui, on a besoin d'une immunité collective mondiale. Et donc, vous savez que selon l'Oxfam, 50% aujourd'hui, des capacités de production ne sont pas utilisées. Donc, on voit bien qu'on peut produire mondialement ce vaccin et que aussi la levée des brevets, on doit passer par là. Et ce n'est pas nous qui le disons. Il y a à peu près des centaines de pays qui le disent. Et même le président Biden qui n'est pas... Julie Garnier, ça vous choquerait qu'on arrive à une obligation vaccinale, notamment pour les plus anciens ? En fait, je crois qu'on prend ça par le mauvais bout. C'est-à-dire que les disparités qu'on voit dans la vaccination, elles reflètent en fait les disparités qu'on a dans l'accès aux soins. Et aujourd'hui, il faut constater qu'on a des ruptures dans le système de santé et qu'il ne faut pas considérer que tout simplement c'est des gens qui ne veulent pas. C'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a des situations, on a de l'isolement, on a de la précarité, on a des déserts médicaux. Moi, vous voyez, j'habite en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Et bien en Seine-et-Marne, il faut savoir que c'est le dernier département où il y a des déserts médicaux dans l'accès aux soins. Ça, c'est une réalité et je parle que de l'Île-de-France. Et donc, on voit bien que... on ne peut pas se dire, il faut obliger, et puis ça y est, l'affaire est réglée. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que derrière la forêt, c'est vraiment la question de l'accès aux soins. Et là-dessus, malheureusement, notre pays est grandement en retard. Nous avons vécu une crise de l'hôpital public, et elle existait avant le Covid. Elle n'a pas du tout été résorbée, bien au contraire, puisqu'on voit qu'aucun lit n'a été créé, qu'il n'y a pas eu encore les investissements dont on avait besoin. Ça, c'est une réalité. Donc, quand nous, on demande des centres de santé de proximité, quand on demande des formations de soignants, etc., c'est un moyen de parler sérieusement de ce sujet. Et je pense qu'on ne peut pas parler simplement de l'obligation sans mettre de côté la question de l'accès aux soins, qui est une question cruciale. Je vous assure que dans mon département, avoir un médecin traitant... Vous êtes dans quel département ? Dans la Seine-et-Marne. Dans la Seine-et-Marne, c'est ce que vous disiez. Et avoir un médecin traitant, je vous assure que pour beaucoup, c'est un luxe. Oui, donc ça n'est pas toujours la problématique de l'accès, mais un certain nombre de gens se disent je ne suis pas concerné parce que je ne vois pas un médecin régulièrement, donc je me sens moins concerné.